Shalom à toi bien-aimé, shalom à toi, chers frères, chères sœurs, shalom, bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine qui est ta page, qui est la plateforme qui est réservée à toi, qui est la portion, la double part qui revient au Fils. Nous avons toujours dit que la quatorzaine, c'est la part des fils. La part qui revient au Fils, bien-aimé. Et en ce matin encore, nous serons ensemble dans cette quatorzaine. D'où que tu sois, nous disons que la quatorzaine viendra à toi. Peu importe l'espace géographique, peu importe là où tu te situes, mon frère, ma soeur, que tu te trouves à Bokosongo, que tu te trouves à Swanké, que tu te trouves bien-aimé à Kidal, que tu te trouves bien-aimé en Ukraine ou dans les extrémités de la terre, ou à Dolisie ou à Kakamweka, la quatorzaine viendra à toi. Que tu sois à Mouyonzi, que tu sois à Kinkala ou à Boko, nous viendrons à toi pour t'apporter la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Et pour ce matin, pour la bonne nouvelle, bien-aimé, nous avons pour thème impacté pour la vie. Alléluia. Impacté pour la vie. Bien-aimés, ce matin, nous parlerons d'impacter pour la vie. Impacter pour la vie, mon frère, ma soeur. Mais c'est quoi impacter, mon frère, ma soeur? Quand on parle d'impacter, bien-aimé, c'est un effet de choc. Quand on parle d'impacter, bien-aimé, c'est d'avoir une influence sur quelque chose, sur une personne. Et cette influence, bien-aimé, a des conséquences positives ou négatives, mon frère, ma soeur. Quand on parle, mon frère, ma soeur, d'impacter, on peut parler de répercussion dans la vie d'une personne. Répercussion, bien-aimé, dans une société. Répercussion, bien-aimé, dans un milieu de vie. Quand on parle, mon frère, ma soeur, d'impacter, on peut parler, bien-aimé, de parler, on peut parler de toucher, d'affecter ou de modifier, mon frère, ma soeur, durablement une situation, durablement, bien-aimé, un milieu ou durablement la vie d'une personne. Il y a des impacts qui sont négatifs dans la vie d'une personne. Il y a des impacts aussi qui sont positifs, mon frère, ma soeur. On peut impacter le monde dans le sens négatif, comme on peut impacter le monde dans le sens positif, mon frère, ma soeur. Nous parlons d'impacter. Alléluia. Bien aimé, on parle d'impact qui est un choc. On parle d'impact, mon frère, ma soeur, qui est un choc. Le choc n'est pas que physique, mon frère, ma soeur. Le choc peut être aussi spirituel. Le choc peut aussi être émotionnel, mon frère, ma soeur. Sur les attitudes, sur les comportements, sur les paroles, sur la manière de faire, la manière de vivre, mon frère, ma soeur, et la façon de faire. Et comme nous sommes dans le domaine spirituel, bien aimé, souvent, nous parlons, bien aimé, de ce qui est spirituel et émotionnel, mais qui impacte aussi le physique. Le choc qui est spirituel, le choc qui est émotionnel, peut aussi être un choc physique, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que l'influence que nous portons sur le plan spirituel peut aussi l'être sur le plan physique. Le pouvoir que nous exerçons de la vie d'une personne, qui peut être sur le plan spirituel, ça peut aussi exercer sur le plan physique. Et ce matin, bien aimé, nous parlons de l'impact. Impacter pour la vie. Impacter la vie d'une personne ou impacter sa vie, mon frère, ma soeur, pour un changement. Pour une croissance, pour un futur meilleur, bien-aimé, pour un lendemain meilleur. Alléluia. Ça veut dire que nous avons besoin d'avoir des répercussions dans la vie, sur notre vie ou sur la vie d'autrui. Avoir de l'influence sur notre vie, sur la vie d'autrui aussi. Avoir de l'influence, changer et toucher une vie. Alléluia. Toi qui es sur TikTok, tu peux tapoter pour sécuriser la vidéo. Shalom à toi, Berki. Que Dieu te fasse du bien. Bien aimé, ce matin, nous allons monter avec un texte biblique. Comme nous avons l'habitude de le dire, mon frère, ma soeur, de le faire. Parce qu'il n'y a pas de quatorzaine sans écriture. Car la quatorzaine, mon frère, ma soeur, c'est l'expression. La quatorzaine, c'est cette exhortation, ce message qui vient à toi, mais qui est toujours basé, qui est scellé, qui a un fondement biblique. Alors, ce matin, nous parlerons sur Matthieu. Nous prenons nos Bibles sur le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5. Nous prendrons le verset 13 au verset 16. Matthieu 5, du verset 13 au verset 16. Que nous dit la Bible? La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alléluia. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Alléluia. 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. La Bible dit que nous sommes la lumière de la terre. Et que notre lumière, bien-aimée, doit éclairer. Que notre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres, afin qu'ils voient nos bonnes actions, et glorifient votre Père, et glorifie notre Père, bien-aimé, qui est dans les cieux. Alléluia. Nous parlons aujourd'hui d'impacter pour la vie, impacter une vie, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas impacter une vie, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas vu. Tu ne peux pas impacter une vie, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la visibilité. Tu ne peux pas impacter une vie, bien-aimé, si tu n'es pas le modèle. Pour impacter une vie, mon frère, ma soeur, on a besoin d'un modèle. On a besoin d'une personne qui est visible, une personne qui est vue, une personne, bien-aimée, qui est au-dessus des autres. Et la Bible nous parle, mon frère, ma soeur, des bonnes œuvres. La Bible nous parle, bien-aimé, ce matin, de nos bonnes œuvres, bien-aimés, qui sont censées, nos bonnes œuvres qui sont censées impacter les autres pour la vie. Alléluia. Qui sont censées impacter les autres pour la vie. Nos bonnes œuvres qui sont censées impacter les autres pour la vie. Ce matin, bien-aimé, Dieu nous appelle à transformer. Dieu nous appelle à nous transformer. Dieu nous appelle à transformer le monde. À transformer autour de nous, mon frère, ma soeur. C'est un choc. Nous parlons d'impact, qui est un choc. Quand on apporte le changement, mon frère, ma soeur, quand on apporte la transformation, c'est un choc qu'on apporte, mon frère, ma soeur, au milieu de soi. Quand tu es bien-aimé, quand tu as été toi-même impacté, mon frère, ma soeur, et que tu vas impacter ton milieu de vie, c'est un choc. Parce que le monde va voir que la personne veut changer quelque chose. Le monde va voir que la personne veut apporter quelque chose de nouveau. Ils étaient habitués, mon frère, ma soeur, à se renfermer. Mais tu veux le faire sortir du renfermement, c'est un choc. Ils étaient habitués, mon frère, ma soeur, à passer leur temps à des médisances. Mais tu veux leur amener à la raison, c'est un choc. Ils étaient habitués, mon frère, ma soeur, à passer leur temps à fumer. Et tu veux leur amener, mon frère, ma soeur, à laisser, bien aimé, c'est un choc. Ils passaient leur temps, mon frère, ma soeur, à boire. Et tu veux leur amener, mon frère, ma soeur, à laisser l'alcool, c'est un choc. Ils passaient leur temps, mon frère, ma soeur, à faire des choses pas bien. Et tu veux leur apporter un changement. C'est un choc, mon frère, ma soeur. C'est un choc. Le choc, mon frère, ma soeur, c'est que les gens voient. C'est que les gens te regardent différemment. C'est que les gens voient autour d'eux que les choses changent. C'est que les gens voient que les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Le choc, c'est que les gens voient de toi un modèle. Ils étaient habitués à voir une personne errante. Ils étaient habitués à voir une personne qui n'avait pas de raison. Ils étaient habitués à voir une personne qui était négligée. Mais un jour, ils découvrent que la personne n'est plus la même. Que la personne a changé, mon frère. C'est un choc. C'est un choc dans ton milieu. C'est un choc dans ta famille. C'est un choc dans ta maison. Toi, le père de famille, tes enfants, ta femme étaient habitués à te voir alcoolique. Mais un jour, mon frère, ma soeur, tu remets dans ton sens. Tu laisses l'alcool, c'est un choc dans la maison. Tu impactes ta maison. Toi, la maman de la maison, tu étais habitué à te vadrouiller partout, aller du gauche à droite. Mais un jour, tu es mené de maman posée. C'est un choc. Toi qui étais habitué, mon frère, ma soeur, devant l'écran, à même cramer le repas au feu, devant les écrans, devant le TikTok, devant la télévision. Mais un jour, bien aimé, tu commences à te concentrer, tu commences à prendre soin de ta maison. C'est un choc, mon frère, ma soeur. Oui, ce matin, nous parlons d'impacter pour la vie. Impacte le monde pour la vie. Impacte ton milieu de vie pour la vie. Impacte ta maison pour la vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Bien aimé, au commencement, quand Dieu a confié le monde à l'homme, quand Dieu a créé le monde et qu'il a confié à l'homme, bien aimé, il lui a demandé de cultiver ce monde. Il lui a demandé de le bâtir. Il lui a demandé, mon frère, ma soeur, de transformer ou de continuer à embellir, de continuer à peaufiner son œuvre. Dieu avait fait le pas. Il fallait, bien aimé, que l'homme puisse continuer, mon frère, ma soeur. Continuer, mon frère, ma soeur, à embellir son œuvre. Autrement dit, bien aimé,
En tant que chrétiens bien-aimés, nous sommes amenés, mon frère, ma soeur, à embellir le monde. Nous sommes amenés à impacter le monde. Nous sommes amenés à changer le monde. Nous sommes amenés, mon frère, ma soeur, c'est-à-dire à faire des choses différemment par rapport aux autres. C'est là qu'on parle du choc. C'est là qu'on parle de répercussions, mon frère, ma soeur. C'est là qu'on parle de changement. C'est là qu'on parle de modification durable dans la vie, même dans notre milieu de vie. Ça peut être dans la société, ça peut être bien-aimé dans ton entreprise, ça peut être dans ton quartier, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton église, mon frère, ma soeur. Alléluia. Bien-aimé, en tant que chrétien, nous sommes amenés, bien-aimés, à laisser des empreintes, à laisser une empreinte positive. En tant que chrétien, nous sommes amenés, bien-aimés, à marquer, mon frère, ma soeur, d'une langue indélébile, mon frère, ma soeur. Partout où nous passons, c'est ça le choc, impacter, mon frère, ma soeur. Avoir de l'impactation, mon frère, ma soeur, au milieu de nous, c'est apporter un changement. Mais je n'ai pas dit un changement négatif. Que les gens bien-aimés ne te voient pas en négatif, que tu ne changes pas le monde bien-aimé en négatif, mais que tu changes des choses en bien. Que les gens trouvent en toi un modèle, mon frère, ma soeur. Que les gens trouvent en toi un modèle. Que tu deviennes un modèle pour ta vie. Shalom à toi, ma fille Annie depuis Pointe-Noire. Shalom à toi, mon fils Loris. Que Dieu te fasse du bien. Nous parlons des gens qui impactent, qui sont capables d'impacter leur vie. Et la Bible nous dit que nous sommes les sels de la terre. Oh, bien-aimé, toi chrétien, tu es le sel de la terre. Ça veut dire qu'au milieu de toi, dans ton entourage, dans ta vie, dans ta maison, dans ton église, mon frère, ma soeur, dans ton entreprise, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas, les choses ne peuvent pas marcher. Ça veut dire que tu es celui qui met du goût, tu es celui qui donne un sens à la vie. Tu es celui, mon frère, ma soeur, qui donne la raison de vivre, mon frère, ma soeur. Tu es celui, mon frère, ma soeur, qui construit, qui est censé bâtir. Tu es celui, mon frère, ma soeur, dont les gens sont censés s'appuyer pour avancer. Tu es le sel. Et bien aimé, c'est ce sel-là qui doit impacter la vie. Dans un repas, bien aimé, s'il n'y a pas de sel, les gens auront du mal à manger. À moins que tu sois sous traitement, mon frère, ma soeur. Mais quand il n'y a pas de sel, bien aimé, les gens font des mines. Les gens font des grimaces, mon frère, ma soeur. Les gens font des grisemilles, les gens changent de visage. Parce que le repas n'a pas de goût. Le repas n'a pas de sens, mon frère, ma soeur. Un repas non salé, c'est un repas qui n'a pas de sens, mon frère, ma soeur. C'est un repas qui est fade. Mais quand toi tu imposes ton sel, quand tu imposes ton marque, mon frère, ma soeur, les choses changent. Autrement dit, tu es bien aimé censé être cette personne qui vient changer les choses autour. Cette personne qui vient donner un sens à la vie dans ton milieu, dans ton entourage, dans ta maison, dans ta famille, dans toutes les sphères de la vie. Alléluia. Et oui, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à une personne que nous sommes aussi en direct sur notre page TikTok, Briquet de Leçon, et sur notre page Facebook, Briquet de Leçon. Tu peux te connecter là où tu veux, bien aimé. Sur ceux qui sont sur TikTok, bien tapoter, mon frère, ma soeur. Toi qui es sur Facebook, n'hésite pas de liker, de partager la vidéo, bien aimé. Impacte la vie, impactez pour la vie. Bien aimé, une vie qui ne produit pas, une vie qui n'impacte pas, mon frère, ma soeur, une vie qui ne produit aucun impact, mon frère, ma soeur, ne reflète pas pleinement le plan de Dieu. Ne reflète pas Dieu, mon frère, ma soeur. Une vie qui n'a pas d'impactation ne peut pas refléter Dieu, mon frère, ma soeur. Un chrétien doit impacter son milieu de vie. Un chrétien doit changer son milieu de vie, mon frère, ma soeur. Et je déclare ce matin, en ce premier dimanche du mois d'août, mon frère, ma soeur, que tu aies de l'impact dans la vie d'une personne. Que tu aies de l'impact dans ta vie, mon frère, ma soeur. Que en ce mois, mon frère, ma soeur, que tu vives le témoignage, mon frère, ma soeur. Et je déclare ce matin, bien-aimé, que tu sois celui qui impactera ce mois-ci dans ton milieu de vie. Que tu sois celui qui impactera ce mois, mon frère, ma soeur, de août, mon frère, ma soeur, dans tous les sphères de sa vie. Que tu sois, mon frère, ma soeur, celui qui sera la référence. Que tu sois, bien-aimé, celui qui, quand tu ne seras pas là, on dira, X n'est pas là, on ne peut pas faire des choses. On ne peut pas avancer parce qu'un tel n'est pas là. Bien aimé, ce matin, je parle d'une personne. Je parle à une personne. Je parle à un chrétien qui est capable d'impacter. Christ va dire, tu es le sel de la terre. Ça veut dire, quand on dit, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas là, la vie n'a pas de sens. La vie n'a pas de goût. La vie ne ressemble à rien, mon frère, ma soeur. Il faut ta présence pour changer les choses. Il faut ta présence pour apporter de la joie. Combien sont des chrétiens, mon frère, ma soeur, quand ils sont dans un milieu, les gens sont tristes. Pourquoi? Parce qu'ils n'apportent pas la vie, mais ils apportent le désordre. Ils apportent, bien aimé, la haine, ou ils apportent la discorde, mon frère, ma soeur. Toi, tu t'appelles chrétien. Mais tu impactes toujours la vie dans le sens négatif.
Toi, tu t'appelles fils de Dieu, fille de Dieu. Mais quand tu rentres dans un milieu, tout le monde est triste. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que tu impactes ta vie dans le sens négatif. Parce que tu as des faussetés en toi. Parce que tu n'es pas transformé. Alléluia. Mais ce matin, je vais dire à une personne, il est possible d'impacter les choses dans le sens positif. Il est possible, bien-aimé, de changer, bien-aimé, la vie, bien-aimé, de ceux qui sont autour de tout. Il est possible, mon frère, ma soeur, d'être modèle. Car la Bible dit, vous devenez des modèles. Comme Christ a été, mon frère, ma soeur. Si nous sommes des modèles, si nous sommes sur le Christ, si nous suivons Christ, bien aimé, forcément, nous serons des modèles autour de nous. Forcément, nous impacterons, bien aimé, le monde dans le sens positif. Bien aimé, ce matin, alléluia. Ce matin, bien aimé, Dieu nous appelle à impacter notre vie. Ce matin, bien aimé, Dieu nous appelle à être des influenceurs autour de nous. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle à influencer le monde autour de nous. Oh, bien-aimé, nous sommes connectés dans les réseaux, mon frère, ma soeur. Nous sommes tous connectés. On parle des influenceurs sur TikTok, on parle des influenceurs sur Snapchat, on parle des influenceurs sur tous les réseaux, mon frère, ma soeur. En quoi influences-tu ce monde? Bien-aimé, nous nous appelons influenceurs. Même beaucoup de chrétiens, ils sont dedans, mon frère, ma soeur. Influenceurs. Nous impactons le monde dans quel sens, mon frère, ma soeur? Combien sont les influenceurs qui impactent le monde positivement? Combien sont les influenceurs qui apportent le positif dans la vie? Combien sont les influenceurs, mon frère, ma soeur, qui sont là pour éduquer? La plupart, mon frère, ma soeur, des chrétiens sont là pour neutraliser, pour raconter des futilités. Ils impactent dans le mal. Ils détruisent les vies au lieu de les construire, de les bâtir. Oui, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais dire à une personne bien-aimée, deviens influenceur. Deviens influenceur. Impacter une vie, mon frère, ma soeur, c'est devenir un influenceur. Mais c'est ramener, bien-aimé, les brebis égarées vers le Seigneur. Ta mission à toi, bien-aimé, sur les réseaux. Ta mission à toi sur TikTok. Ta mission à toi, bien-aimé, sur Snapchat. Ta mission à toi sur Facebook ou sur WhatsApp, mon frère, ma soeur. C'est de ramener, mon frère, ma soeur. Oui, deviens influenceur en Jésus. Impacte le monde dans le Seigneur, mon frère, ma soeur. Afin que le monde change, mon frère, ma soeur. Mais toi, tu impactes. Comment impactes-tu ton milieu? Comment impactes-tu, mon frère, ma soeur? On t'a donné même un nom. Parce que, mon frère, ma soeur, quand tu ouvres, bien aimé, ton téléphone, tu fais que maudire les gens. Tu fais que médire. Tu fais que raconter des conneries. Tu fais que, mon frère, ma soeur, insulter. Bien aimé, en quoi est-ce que tu vas impacter les gens là? En quoi tu vas être un modèle pour les gens, bien aimé? Et on te dit que non, mais tu as 10 000 cas, tu as 100 000 cas, tu as bien aimé. En quoi tu impactes les gens? Ce matin, j'aimerais dire à une personne, tu es le sel de la terre. C'est toi qui dois impacter le monde, mon frère, ma soeur. C'est toi qui dois impacter la vie, mon frère, ma soeur, pour que la vie change. Dieu a besoin de toi. Pour que, bien aimé, le monde change, Dieu a besoin de toi. C'est toi que Dieu a confié ce monde pour l'embellir. Il te l'a confié pour continuer son œuvre, mon frère, ma soeur. La Bible dit, si le sel perd sa saveur, il ne sert à rien. Autrement dit, mon frère, ma soeur, tu étais un chrétien transformé dans le Seigneur. Tu étais un chrétien que Jésus a impacté, mon frère, ma soeur. Et si toi, tu es incapable d'impacter les autres, tu ne sers à rien, mon frère, ma soeur. La Bible dit que le sel qui perd sa saveur ne sert plus à rien. Il est foulé aux pieds par les hommes. Il ne sert plus à rien. Un sel qui devient fade ne servira plus à rien, bien-aimé. Le sel, bien-aimé, qui perd sa saveur, ne valent plus rien, ne vaut plus rien. Bien-aimé, la Bible dit que tu es lumière. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Et oui, une ville bien-aimée, qui est située sur une montagne ne peut se cacher. Une ville qui est située sur une montagne ne peut se cacher. Ça veut dire que tu es censé chasser les ténèbres autour de toi. Tu es une ville qui est... Tu es une lumière qui est censée chasser les ténèbres autour de toi. Quelles sont les ténèbres que tu vois autour de toi, dans ton milieu de vie, dans ton environnement proche, mon frère, ma soeur? C'est ça, mon frère, ma soeur, impacter sa vie. Impacter sa vie, c'est chasser les ténèbres. C'est apporter la lumière là où il n'y a pas. Tu es cette lumière, bien-aimé, qui est posée sur le chandelier. Tu es cette lumière, mon frère, ma soeur, qui est située, bien-aimé, sur une colline. Et bien-aimé, s'il y a l'obscurité autour, tu dois, bien-aimé, impacter ces choses. Tu dois influencer. Tu dois apporter un changement, mon frère, ma soeur. C'est la vie d'un chrétien qui est censé influencer son environnement. C'est la vie d'un chrétien qui est censé changer les choses par son caractère.
par ses paroles et par sa façon de faire. Ses paroles, son caractère, ses actions, ses réactions, bien-aimé, face à des situations, comment réagis-tu? Comment réagis-tu, bien-aimé? Comment avances-tu, bien-aimé? Comment mènes-tu cette vie? Alléluia. Comment mènes-tu cette vie? Alléluia. Tout à l'heure, je disais que nous, chrétiens, bien-aimés, nous sommes tous connectés dans les réseaux aujourd'hui. Nous sommes tous dans les réseaux aujourd'hui, on s'appelle influenceurs. Mais comment impactons-nous la vie des autres? Alléluia. Comment impactons-nous la vie des autres, mon frère, ma soeur? Nous cherchons la notoriété. La notoriété. Alléluia. Nous cherchons les honneurs. Nous sommes devenus des chrétiens qui cherchent du succès, qui cherchent des honneurs. Qui veulent avoir beaucoup de vues. Pourquoi faire, mon frère, ma soeur? Les vues que tu veux avoir là, pourquoi faire? Si c'est pour leur montrer, bien aimé, des bêtises. Les vues que tu veux avoir, gloire à Dieu que tu aies des milliers de vues. Bien aimé, impacte-les de positif, ramène-les vers le Seigneur, mon frère, ma soeur. Parle-leur de Jésus, parle-leur de ton maître, parle-leur du Seigneur, influence leur vie dans le positif, mon frère, ma soeur. Parle-leur de l'éducation, mon frère, ma soeur. Parle-leur, mon frère, ma soeur, de l'intégrité. Parle-leur, mon frère, ma soeur, deviens un modèle pour ces gens-là. Parle-leur de problèmes de la société. Parle-leur de l'éducation, mon frère, ma soeur. Parle-leur de comment construire leur vie, comment bâtir leur vie. Parle-leur, mon frère, ma soeur, des études. Parle-leur, mon frère, ma soeur, de la relation de avec Jésus. Mais au lieu de passer ton temps à leur parler des choses inutiles, moi, chrétien, comment tu veux impacter une vie, mon frère, ma soeur, quand tu passes ton temps à raconter des choses inutiles aux autres? Ce matin, j'aimerais dire à une personne, il n'est pas trop tard que tu changes ta façon de faire. Car Dieu cherche, bien aimé, des gens qui impactent le monde. Dieu cherche des gens qui influencent le monde. Dieu cherche des gens, mon frère, ma soeur, qui ramènent ces gens-là, ces brebis égarés vers lui. Dieu ne cherche pas des gens, mon frère, ma soeur, qui impactent les autres dans des bêtises. Alléluia. Non. Ce matin, Dieu cherche des gens, mon frère, ma soeur, qui va impacter, bien aimé, des chrétiens, qui va impacter les gens de la façon d'être. Voilà pourquoi un chrétien, c'est un modèle d'intégrité. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, un chrétien, c'est lui qui doit apporter l'espérance. Toi qui as des milliers de vues, toi qui as des milliers de vues, mon frère, ma soeur, tu dois apporter l'espérance, mon frère, ma soeur, dans ces vues-là. Bien-aimé, tu dois apporter l'espérance, bien-aimé, là où règne le découragement. Là où règne, mon frère, ma soeur, la tristesse. Tout ce monde qui te regarde, tout ce monde qui te suit, mon frère, ma soeur, ils ont des problèmes. Il y en a qui sont égarés. Il y en a, bien aimés, qui n'ont plus d'espérance. Il y en a qui ont perdu le goût de vie, mon frère, ma soeur. Ramène-leur, mon frère, ma soeur. Apporte-leur l'espérance. Apporte-leur le goût de vivre. Apporte-leur la joie de vivre. Apporte-leur quelque chose, mon frère, ma soeur. Shalom à toi, maman Diana, que Dieu te fasse du bien. Bien aimé, nous parlons d'impacter la vie. Comment impactes-tu ton milieu? Comment impactes-tu ton milieu, mon frère, ma soeur? Nous sommes censés être les sels de la terre. Toi chrétien, moi chrétien, nous sommes, Christ dit, vous êtes les sels de la terre, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, ton sel a perdu de sa saveur, bien-aimé. Aujourd'hui, ton sel a perdu de sa saveur. Voilà pourquoi quand tu es sur les réseaux, tu parles que de conneries, tu parles que de bêtises. Tu n'arrives même pas, bien-aimé, à parler de Dieu. Tu n'arrives même pas à parler de Jésus. Tu n'arrives même pas à évangéliser. Tu n'arrives même pas, mon frère, ma soeur. Parce que tu n'as plus de saveur, mon frère, ma soeur. Oh non, mon frère, ma soeur. Tu te vantes que moi j'ai 10 millions de followers. Tu t'inventes que moi j'ai 100 millions. Mais tu fais quoi de ces gens-là? Tu les égares, mon frère, ma soeur. Dieu t'a appelé, mon frère, ma soeur, à ramener ces brebis vers l'enclos. Dieu t'a appelé, mon frère, ma soeur, à parler de la part de Dieu. Dieu t'a appelé, mon frère, ma soeur, à impacter le monde. Dieu t'a appelé, mon frère, ma soeur, à bâtir ce monde, mon frère, ma soeur. Dieu t'a appelé, mon frère, ma soeur, à construire le monde. À construire le monde. À construire le monde, mon frère, ma soeur. Donc, un chrétien, mon frère, ma soeur, c'est un modèle d'intégrité. Bien aimé, un chrétien, c'est celui qui doit vivre de manière à glorifier Dieu. Dans les réseaux, là où tu es, mon frère, ma soeur, tu dois élever Dieu. Tu dois amener les autres à comprendre qu'il n'y a que Dieu. Tu dois amener les autres, mon frère, ma soeur, à sortir, mon frère, ma soeur, à avoir le goût de vivre. Car parmi tes followers, mon frère, ma soeur, nombreux ont perdu le sens de la vie. Mais qu'est-ce que tu les apportes?
Tu es censé impacter leur vie dans le positif. Tu es censé impacter leur vie mon frère, ma soeur, par sa façon de dire, ta façon de faire, ta façon d'être, ta manière, mon frère, ma soeur, tes attitudes, mon frère, ma soeur. Tu es censé impacter, tu es censé changer, tu es censé apporter quelque chose de positif aux autres. Oui, mon frère, ma soeur. Si tu n'arrives pas, peut-être certainement tu n'as jamais été transformé, mon frère, ma soeur. Oui, je comprends. Il y en a qui te disent chrétiens, mon frère, ma soeur, de non. Mais en réalité, quand on voit leur état de vie, ils sont pires que les païens, bien aimés. Alors cherche à être transformé dans le Seigneur. Cherche, mon frère, ma soeur, à être transformé dans le Seigneur. Afin de monter, mon frère, ma soeur. Afin de transformer les autres aussi. Mais tu ne peux pas impacter les autres si toi-même tu n'as pas été impacté au préalable. Tu ne peux pas chercher à transformer les autres si toi-même tu n'as jamais été transformé au préalable. Alors cherche d'abord la transformation, mais c'est dans le Seigneur Jésus que ça se trouve. C'est en s'appuyant sur Jésus que tu peux trouver une transformation. C'est en s'appuyant sur Jésus, bien aimé, que des choses peuvent changer ta vie. C'est Jésus qui change des choses. Écoute ce que nous dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, mon frère, ma soeur, chapitre 5. L'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es dans le Christ, mon frère, ma soeur, tu deviens une nouvelle créature. C'est une transformation. Les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles se mettent en route, mon frère, ma soeur. Mais toi et moi qui nous disons être en Christ, mon frère, ma soeur, notre vie n'est jamais transformée. Nous sommes toujours dans les anciennes choses. Il y a un problème, mon frère, ma soeur. Et nous occupons les réseaux, mon frère, ma soeur, à raconter notre vie de non transformée, notre vie, mon frère, ma soeur, de païenne envers les autres. Comment veux-tu impacter les autres, mon frère, ma soeur? Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à une personne, il n'est pas trop tard, bien-aimé. Le Christ est là pour toi, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, il est là pour transformer ta vie. Afin que toutes tes anciennes choses, les mauvais caractères, les mauvais comportements, les mauvaises manières, mon frère, ma soeur, tombent. Et que tu aspires à des choses nouvelles. Pour pouvoir, toi, à ton tour, impacter les autres aussi. Pour pouvoir, toi, à ton tour, changer la vie des autres. Car, mon frère, ma soeur, quand tu es impacté, quand tu deviens une nouvelle personne, mon frère, ma soeur, quand tu es une personne nouvelle, bien-aimée, tu deviens un témoignage pour les autres. Tu deviens un témoignage pour ton entourage. Tu deviens un témoignage pour ton lieu de vie. Forcément, mon frère, ma soeur. Quand tu es un témoignage, les autres ne peuvent que te suivre. Mais si ta vie n'est pas un témoignage, comment veux-tu que les autres te suivent? Si ta vie n'a jamais été impactée par le Christ, comment veux-tu que les gens te prennent pour modèle? Alléluia. Bien-aimé, le témoignage parle. Le témoignage, mon frère, ma soeur, bien-aimé, change les choses. Le témoignage, mon frère, ma soeur, à lui tout seul, mon frère, ma soeur, impacte des dizaines, des milliers de vies des gens, mon frère, ma soeur. Le témoignage. C'est pas forcément ce que nous disons, mon frère, ma soeur. Il y en a qui disent des choses, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils vivent, mon frère, ma soeur. Mais quand, bien aimé, les gens, ils voient comment tu es, les gens voient ton caractère, les gens voient ton comportement, avant d'entendre ce que tu as dans la bouche, mon frère, ma soeur. Quand tu es transformé, quand tu es un partenaire de Christ, mon frère, ma soeur, certainement tu deviens un témoignage pour les autres. Ils vont dire, cette personne, il passait son temps à fumer du chanvre. Cette personne, il passait son temps à dîner, mais il a changé. Cette personne, il passait son temps, bien aimé, dans le TikTok, mais aujourd'hui, il va dans l'église. Cette personne, il passait son temps, mais il a changé parce que là maintenant il est devenu un chrétien. Cette personne, il était comme ceci, il a changé. Ça se voit à l'œil nu, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas besoin de dire aux gens, il n'y a pas besoin de parler. Le témoignage à lui seul, bien aimé, impacte. C'est la transformation d'une vie. Bien aimé, tu es censé être cette lumière pour les autres. Or, pour être lumière, bien aimé, c'est le témoignage. La lumière équivaut au témoignage, bien aimé. C'est parce que, bien aimé, Christ est impacté que tu deviens lumière. Si Christ ne t'impacte pas, mon frère, tu ne peux pas être lumière, tu resteras toujours ténèbres, mon frère, ma soeur. Comment les ténèbres peuvent-ils apporter des choses nouvelles aux ténèbres? Comment une ténèbre peut aussi éclairer d'autres ténèbres, mon frère, ma soeur? C'est la lumière qui impacte dans les ténèbres. Les ténèbres n'impactent pas dans la lumière, mon frère, ma soeur. La lumière impactera toujours dans les ténèbres. Donc ton changement, le témoignage de ta vie, mon frère, ma soeur, impactera, bien aimé, dans ton milieu de vie. Forcément. Forcément. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le témoignage, mon frère, ma soeur, impactera toujours la vie de l'autre. Le témoignage, mon frère, ma soeur, changera toujours l'autre. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Dieu
Dieu, mon frère, ma soeur, avant de t'envoyer en mission, Dieu commence d'abord par te transformer. Dieu commence d'abord par nous changer. Dieu commence d'abord par nous donner un témoignage. Dieu commence d'abord, bien aimé, par changer notre façon de faire. C'est ainsi que nous, on peut faire. Bien aimé, aujourd'hui, on ne pouvait pas parler de l'apôtre Paul s'il n'avait pas de témoignage. De sa vie passée, mon frère, ma soeur, il ne pouvait pas être là en train de... Non, mon frère, ma soeur, il y a eu un transformement. Il y a eu, bien aimé, un changement. Il y a eu une transformation. Il y a eu quelque chose de nouveau, mon frère, ma soeur, qui est fait que, bien aimé, cette personne qui était auparavant néfaste, mon frère, ma soeur, est devenue une personne, bien aimée, qu'on pouvait approcher. Est devenue une personne qu'on pouvait prendre pour modèle, mon frère, ma soeur. Parce qu'il a subi, bien aimé, un changement. Il a subi une transformation. Parce qu'il a été impacté par le Christ. Christ a impacté sa manière d'être, sa manière de vivre, son raisonnement, son spirituel, bien aimé, ses émotions. Quand Christ impacte, bien aimé, pour la vie, ta vie change. Tu deviens un modèle. Un modèle. Comme je disais, mon frère, ma soeur, les témoignages impactent plus que les mots. Les témoignages, mon frère, ma soeur, impactent plus que les mots, plus que les paroles. Voilà pourquoi ce matin, j'invite une personne. Tu es appelé au changement, mon frère, ma soeur. Tu es appelé au changement, mon frère, ma soeur, si tu veux impacter ton milieu. Tu es appelé au changement avec Christ si tu veux impacter ton milieu de vie, mon frère, ma soeur. Oui, nous pouvons être là en train de parler. Je peux être là en train, bien aimé, de te parler, mon frère, ma soeur. Je peux être là en train de te prêcher, mon frère, ma soeur. Mais si c'est que je te dis, bien aimé, ne cadre pas avec mon mot de vie, mon frère, ma soeur. Tu me diras, mais toi-même, regarde comment tu es. Tu me diras, mais toi-même, tu me parles de Christ. Oui, j'entends bien. Mais qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie? Tu me diras, oui, tu me parles de Jésus, mais comment est ta vie? Tu me diras, oui, tu me parles de Jésus, mais toi-même, tu es impudique. Tu me diras, oui, tu me parles de Jésus, mais toi-même, tu cours derrière. Non, tu me diras, bien aimé, ça veut dire que mes paroles n'auront plus de poids, n'auront plus de valeur, n'auront plus de sens dans ta vie à toi. Mais par contre, mon attitude, seule mon attitude, bien aimé, peut changer ta vie. Et si cela, bien aimé, accompagné de la parole que je vais te livrer, bien aimé, cela peut impacter la vie d'une personne. Car la Bible ne nous dit-on pas que le pouvoir est sur la langue. Proverbe, en fait, nous dit que le pouvoir est sur la langue. Le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue. Tes paroles, oui, bien-aimé. Mais à tes paroles, ton attitude. À tes paroles, mon frère, ma soeur, ta façon d'être. À tes paroles, mon frère, ma soeur, ta façon de se comporter. Oui, mon frère, ma soeur, les paroles peuvent encourager une personne. Les paroles, mon frère, ma soeur, peuvent relever une personne. Les paroles peuvent enseigner une personne. Les paroles peuvent guérir une personne. Les paroles aussi, mon frère, peuvent décourager une personne. Les paroles aussi, mon frère, ma soeur, peuvent blesser une personne. Les paroles aussi, mon frère, peuvent tuer une personne. Par contre, le témoignage est silencieux. Alléluia. Le témoignage ne parle pas, mais impacte plus. Le témoignage ne parle pas, mais impacte plus, mon frère, ma soeur. La transformation ne parle pas, mais impacte avec les yeux. Bien-aimé, à quoi servira, bien-aimé, une parole, mon frère, ma soeur, ou des mots si elle ne cadre pas avec ton témoignage? Tu es le sel de la terre. Christ dit. Tu es le sel et la lumière de la terre, mon frère, ma soeur. Si le sel perd sa saveur, il ne sert à rien. Elle dit, tu peux venir me parler du sel, mon frère, ma soeur, mais tu n'as plus de goût, tu n'as plus de saveur, tu ne sers à rien. Alléluia. Alléluia. Si cette lumière que tu es n'a plus d'éclat, mon frère, ma soeur, tu peux bon parler de la lumière, mais tu ne serviras à rien, mon frère, ma soeur, parce que tu n'as plus d'éclat. Or, ton éclat seul suffira, bien aimé, à changer de personne. Voilà pourquoi, toi, mon frère, qui est dans les réseaux, bien aimé, éclaire ton milieu. Bien aimé, projette ta lumière, mon frère, ma soeur, sur le réseau. Impacte le réseau avec ta lumière. Impacte le réseau, bien aimé, avec ton reflet, ce que tu revis, ce que tu représentes. Impacte ton milieu, mon frère, ma soeur, avec ce que tu es, avec ce que tu as, avec ce que tu as reçu. Impacte, mon frère, ma soeur. Oh, nous parlons d'impacter la vie. Impacter nos milieux, mon frère, ma soeur. C'est en étant lumière que tu peux impacter les autres. Que tu peux sortir ce sont des ténèbres pour leur ramener vers la lumière qui est Christ. C'est, mon frère, ma soeur, en impactant les autres, mon frère, ma soeur, que tu peux donner du goût. Tu peux donner un sens à la vie des autres. Et oui, mon frère, ma soeur. Nous parlons de l'impact. Impacter pour la vie, bien-aimé.
Bien-aimé, impacté pour la vie. Alléluia. La vie, nous pouvons l'impacter, bien-aimé, à différents niveaux. Il y a le témoignage, mon frère, parce qu'il peut impacter la vie. Mais il y a aussi, bien-aimé, l'obéissance qui peut impacter la vie. Quand tu es dans l'obéissance, bien-aimé, tu peux impacter ta vie. Tu peux impacter les autres aussi, mon frère, ma soeur. L'obéissance peut amener une personne, bien-aimée, à changer, mon frère, ma soeur. Quand tu écoutes, quand tu obéis, quand tu exerces, mon frère, ma soeur, ta vie peut être transformée. Ta vie, mon frère, ma soeur, peut impacter ton milieu de vie. Bien-aimé, nous connaissons l'histoire, bien-aimé, de David. David, qui est ce jeune-là, bien-aimé, qui était dans son champ, qui élevait, bien-aimé, les boutons de son père. Mais quand le jour où son père l'a envoyé voir ses frères, David n'a pas dit non. David n'a pas boudé. David n'a pas crié. David ne s'est pas rebellé. Il a pris ses claques, il est allé voir ses frères. Il a obéi à son père. Il est allé voir ses frères, mon frère, ma soeur. Et quand il arrive voir ses frères, la Bible me dit, il va voir que ses frères étaient confrontés à une réalité. Mais personne, mon frère, n'était là, bien-aimé, pour faire des choses aussi. Mais bien-aimé, le fait que David soit arrivé là, mon frère, ma soeur, Dieu accompagnait ses pas. Dieu savait que là-bas, mon frère, ma soeur, il partait pour impacter certaines choses. Autrement dit, mon frère, ma soeur, son obéissance, bien-aimé, son oui à son père, a fait en sorte que, bien-aimé, que la vie de David puisse avoir de l'impact sur quelque chose. Bien-aimé, arrivé sur place, nous connaissons l'histoire. David qui n'était rien, mon frère, ma soeur. Mais sa présence à lui seul, mon frère, ma soeur. Par sa présence, mon frère, ma soeur, il a été de quelque chose de beaucoup, mon frère, ma soeur, dans la vie de ces soldats, dans la vie du roi. Car devant eux, il y avait des montagnes. Devant eux, il y avait un Goliath qui venait pour bien agresser, pour venir défier le peuple. Mais la Bible dit, mon frère, ma soeur, que sa seule présence, mon frère, ma soeur, sa seule présence, mon frère, ma soeur, a fini par impacter la vie, bien aimé, des autres en affrontant Goliath. Parce qu'au préalable, bien aimé, il avait obéi. Parce qu'il avait compris quelque chose. Qui en disant oui, mon frère, ma soeur, le oui peut changer les choses. Mais nous sommes toujours dans le déni, dans le négatif, mon frère, ma soeur. Nous refusons certaines choses. Mais il y a un moment, mon frère, ma soeur, parfois, ton oui à Dieu, l'obéissance à Dieu, mon frère, ma soeur, quand Dieu rentre dans ta vie, quand Dieu te demande, quand Dieu t'appelle, quand tu dis oui, Seigneur, quand tu acceptes que Dieu transforme ta vie, mon frère, ma soeur, tu peux impacter certaines choses. Mais quand Dieu te recommande une mission, ton obéissance, mon frère, ma soeur, peut peser sur la vie des autres. Ton obéissance, bien-aimé, peut changer ton entourage. Ton obéissance, bien-aimé, peut changer la dimension, bien-aimé, de ce que nous vivons, ce que tu vis, bien-aimé, de ton entourage. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit que David, bien-aimé, a accepté les parties. Mais nous savons ce qui s'est passé. Parce que Dieu avait un projet pour lui. Nous savons ce qu'il a pu faire. Parce que Dieu savait que par lui, le peuple, son armée devait être sauvée. Bien-aimé, par son oui, bien-aimé. Oh, ce matin, je vais dire à une personne. Tu peux impacter la vie, bien-aimé, dans l'écoute. Tu peux impacter la vie, bien-aimé, parce que tu écoutes, mon frère, ma soeur. Quand tu n'es pas à l'écoute, mon frère, ma soeur, les autres vont te dire, toi-même, tu n'écoutes même pas. Toi-même, tu n'es pas obéissant. Toi-même, tu es comme ça. Tu es braqué comme ça. Comment tu veux nous apporter quelque chose, mon frère, ma soeur? Oh, bien-aimé, le brisement est important. Quelquefois. Deviens cette lumière, mon frère, ma soeur, pour impacter les autres. Deviens cette lumière, mon frère, ma soeur, pour apporter du changement dans la vie des autres. Alléluia. La Bible dit, si nous avons Christ qui est notre Dieu, Christ lui-même, il était le modèle, mon frère, que nous suivons. Le modèle qui a impacté nos vies, mon frère, ma soeur. Christ est le modèle, mon frère, ma soeur, que nous suivons. Et la Bible déclare, mon frère, ma soeur, dans le livre de Actes 10, bien-aimé, qu'il est le modèle véritable qui a impacté nos vies. Le modèle véritable qui impacte nos vies, mon frère, ma soeur, Christ. La Bible me dit, mon frère, ma soeur, qu'il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien aux gens. Il guérissait les malades. Autrement dit, mon frère, ma soeur, la vie de Christ a impacté la vie de beaucoup de gens, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, il était transformé. Parce qu'il était dans le Père était en lui. Parce que tout ce qu'il apportait des choses, mon frère, ma soeur, ce qu'il disait, cadré avec son attitude, avec sa façon de vivre, avec son comportement, mon frère, ma soeur, il est le modèle que nous suivons. Le modèle par excellence qui impacte nos vies, mon frère, ma soeur. Et partout où il est passé, mon frère, ma soeur, il a impacté les villages. Il a impacté la vie des villageois. Il a impacté la vie des citadins. Il a impacté les milieux de vie. Partout où il passait, il sémait la graine, mon frère, ma soeur.
Toi qui es censé être à la suite du Christ, mon frère, ma soeur. Christ te transforme aujourd'hui par amour, par sa compassion. Christ te transforme aujourd'hui, mon frère, ma soeur, par obéissance au Père. Christ te transforme, mon frère, ma soeur. Et ce matin, il t'appelle encore à marcher sur cette trace. Car il est capable de transformer ta vie, mon frère, ma soeur. Il est le seul qui peut impacter ta vie pour que toi, tu puisses impacter ceux des autres. Tu ne peux pas, bien-aimé, espérer impacter les autres si toi-même tu n'es pas impacté, mon frère, ma soeur. Je peux me poser la question aujourd'hui. Est-ce que j'arrive à impacter mon milieu de vie? Comment je m'y prends pour impacter les autres? Comment je m'y prends, mon frère, ma soeur, pour amener les autres vers le Christ? En quoi est-ce que j'impacte les autres, mon frère, ma soeur? En quoi est-ce que moi j'impacte les autres? En quoi est-ce que moi je suis utile aux autres? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Quel changement j'apporte à la vie des autres? Dans quel domaine, bien-aimé, de la vie? Dans quel domaine, bien-aimé, de la vie que j'impacte? Dans quel domaine, bien-aimé, j'influence les autres? Dans quel domaine je change les autres? Dans quel domaine je suis le sel pour les autres? Dans quel domaine, mon frère, ma soeur? Es-tu ce sel? Peut-on dire de toi le sel de la terre? Peut-on dire de toi, bien-aimé, la lumière, bien-aimé, du monde? Peut-on dire de toi, bien-aimé, celui qui ramène les autres, bien-aimé, vers le Seigneur? Peut-on dire de toi, celui qui ramène les brebis égarés vers l'enclos, mon frère, ma soeur? Je t'appelle aujourd'hui, bien-aimé, d'être le sel de la terre. Il t'appelle aujourd'hui d'être le sel de la terre. Ce matin, Christ t'appelle d'être la lumière. D'être la lumière. Alléluia. Il t'appelle ce matin d'être la lumière. La lumière du monde. Ce matin, Christ t'appelle à influencer autour de toi. Ce matin, mon frère, ma soeur, Christ t'appelle à servir avec amour. Ce matin, Christ t'appelle, bien-aimé, à être renouvelé, à changer, mon frère, ma soeur. Nous ne pouvons rien faire, mon frère, ma soeur, si nous ne sommes pas changés, s'il n'y a pas un changement en nous. Nous ne pouvons rien faire, bien-aimé, si on n'a pas été impacté au préalable, mon frère, ma soeur. Or, être impacté, bien-aimé, c'est changer de dimension. Être impacté, mon frère, c'est vivre de nouvelles choses. C'est changer de camp. Et c'est parce que tu changes, mon frère, ma soeur, que tu peux changer aussi l'autre. Oh, j'aimerais dire à une personne ce matin que les choses anciennes passent. Que les nouvelles choses demeurent, mon frère, ma soeur. Que les choses anciennes s'évacuent, mon frère, ma soeur. Que les nouvelles choses arrivent, mon frère, ma soeur. Comme il a dit, mon frère, ma soeur. Que les nouvelles choses soient notre partage ce matin. Que une nouvelle vie soit ton partage ce matin, mon frère, ma soeur. Que les nouvelles opportunités soient ton partage ce matin, afin que tu puisses, bien-aimé, exercer aux autres. Afin que tu puisses impacter aux autres, bien-aimé, ce changement nouveau, mon frère, ma soeur. Oh, on va dire que c'est le changement ce matin. Alléluia. Bien-aimé, écoute ce qui monte dans ton cœur. Écoute la voix qui monte dans ton cœur, bien-aimé. Écoute cette voix qui monte au fond de toi, mon frère, ma soeur. Écoute cette voix, mon frère, ma soeur, qui monte en toi, où Christ dit, si tu es en moi, tu deviens une nouvelle créature. Écoute cette voix qui monte en toi, où Christ veut changer, transformer ta vie, afin que tu puisses impacter sur les autres. Bien-aimé, quand tu es transformé, bien-aimé, tu fais tomber les oppositions. Quand tu es transformé, bien-aimé, aucune chose ne peut s'opposer en toi, mon frère, ma soeur. Quand tu es transformé, mon frère, ma soeur, les ténèbres ne peuvent pas s'opposer à la lumière. Les ténèbres ne pourront jamais s'opposer à la lumière, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, Christ impacte nos vies. Il y a des choses qui impactent nos vies, mon frère, ma soeur. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, quand tu reçois, les choses changent. Tu ne peux pas rester en arrière, tu ne peux pas rester assis, mon frère, ma soeur. Alors que les opportunités sont là, alors que Christ est là pour changer, mon frère, ma soeur, l'ennemi serait là pour te dire non, n'avance pas, non, ne va pas reste, non, ne va pas reste, mon frère, ma soeur. Mais Christ veut impacter une vie ce matin.
Bien-aimé, Bartimée pouvait crier. Bartimée pouvait crier, mon frère, ma soeur. Bartimée pouvait dire, Christ, Fils, aie pitié de moi. Bartimée pouvait dire, Jésus, aie pitié de moi. Alors qu'il était soumis aux oppositions. Alors que, bien-aimé, l'ennemi ne voulait pas que sa vie soit transformée. Mais il pouvait encore élever la voix. Il pouvait encore crier, mon frère, ma soeur, Fils de David, aie pitié de moi. Et le cri de Bartimée, bien-aimé, a impacté sur sa vie. Le cri de Bartimée a touché les oreilles de Jésus. Le cri de Bartimée a touché les tripes de Jésus. Le cri de Bartimée a touché l'âme de Jésus. Le cri de Bartimée a touché le cœur de Jésus. Et le cri de Bartimée, bien-aimé, a impacté sa vie durablement. Aujourd'hui, Bartimée s'est mis sur le chemin. Parce que, bien-aimé, il a osé défier les oppositions. Il a osé, bien-aimé, défier, bien-aimé, ce qui l'empêchait de se transformer, mon frère, ma soeur. Impacte ta vie. Bartimée ne savait pas que ce cri allait changer sa vie. Mais bien aimé, il a osé crier au maître. Maître, je suis là. Fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, il y a des choses que nous faisons que nous ignorons, mon frère, ma soeur. Nous faisons, bien aimé, par hasard. Il y a des choses, bien aimé, qui impactent nos vies. Il y a des choses que nous faisons qui peuvent impacter nos milieux, mon frère, ma soeur. Écoute ce que monte au fond de toi, bien aimé. L'ennemi, il est là pour t'empêcher de vivre certaines choses. Alors ce matin, je veux dire à une personne, prends courage. Ne reste plus attaché, mon frère, ma soeur, à des choses inutiles. Ne reste plus attaché, mon frère, ma soeur, à des choses, bien aimées, qui vont t'empêcher d'avancer. Toi qui es en bas, mon frère, ma soeur. Toi qui es limité. Toi qui penses que ta vie s'arrête là. Toi qui penses que ta vie ne peut pas avancer, mon frère, ma soeur. Toi qui es sujet au découragement. Toi qui es sujet à la limitation. Toi qui es sujet aux critiques. Toi qui es sujet, mon frère, ma soeur, aux moqueries des autres. Toi qui t'effaces, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à une personne, Christ est là pour impacter ta vie. Élève ta voix comme Bartimée, mon frère, ma soeur. Car Christ, mon frère, ma soeur, les cris de Bartimée a impacté sa vie durablement. Tes cris à toi vers le Christ impactera ta vie, mon frère, ma soeur, dès ce matin, mon frère, ma soeur. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Christ est capable d'impacter ta vie durablement, de te changer de bord, de te mettre sur le chemin, toi qui étais au bord du chemin, mon frère, ma soeur. Nous parlons d'impacter sa vie, impacter pour la vie, mon frère, ma soeur. C'est le Seigneur qui impacte ta vie. Quand il rentre dans ta vie, bien-aimé, il transforme ta vie. Quand tu rentres dans ta vie, mon frère, ma soeur, ta vie change. Tu ne demeures plus la même personne. Alléluia. Oh, la parole dit, quand le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Christ a franchi pour la liberté, mon frère, ma soeur. Et la liberté impacte ta vie pour la vie. Et la liberté impacte ta vie durablement, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Christ, mon frère, ma soeur, qui peut impacter ta vie, mon frère, ma soeur. Et quand ta vie est impactée, tu peux à ton tour aller impacter les autres. Toi qui te demandes, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Bien-aimé, Christ. Personne ne pouvait savoir qu'un jour, mon frère, ma soeur, personne ne pouvait savoir qu'un jour, mon frère, ma soeur, une parole, mon frère, ma soeur, pouvait impacter une vie, mon frère, ma soeur. La Bible dira que Jésus, devant ses apôtres, il va dire, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Qui dites-vous que je suis, bien-aimé? Personne ne pouvait savoir qu'il y a des choses qui impactent des vies, mon frère, ma soeur, durablement. Aujourd'hui, nous impactons la vie des autres, bien-aimé, pour les détruire. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous impactons la vie des autres pour les nuire, mon frère, ma soeur. Ce matin, je mérite dire à une personne, impactons nos vies bien-aimées pour la croissance, pour l'élévation, pour la vie. Bien-aimé, le jour où la pierre s'est levée, elle a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu es le Messie, tu es le Messie. Tu es celui qui est venu le monde, tu es notre Seigneur, mon frère, ma soeur. Pierre ne savait pas que ces paroles-là pouvaient impacter sa vie durablement. Les paroles d'excellence. Et le positionnement de Pierre, mon frère, ma soeur, envers Jésus, bien-aimé, a fait qu'aujourd'hui, Pierre devient ce qu'il est devenu parce que Jésus dira, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que Pierre a eu un positionnement, mon frère, ma soeur, qui a impacté sa vie devant le Christ. Il y a des positionnements, mon frère, ma soeur, qui impactent durablement nos vies, dans le bon sens. Bien aimé, il a écouté la voix qui est montée au fond de lui. Il a exprimé à son Dieu. Dieu a impacté sa vie durablement. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je donnerai les clés de mon église. Pierre a reçu les clés de l'église parce qu'il a eu un positionnement devant le Christ. Il a dit, tu es le Messie. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Seigneur.
Tu es notre Dieu, notre roi. Il va encore dire à Jésus, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Bien-aimé, sache ce matin que ce que tu fais, mon frère, ma soeur, peut impacter ta vie dans un sens positif ou dans un sens négatif. Quand tu passes ta vie, mon frère, ma soeur, à ruiner, quand tu passes ta vie à pleurer, bien-aimé, ça peut impacter ta vie, bien-aimé, dans le négatif. Mais lève-toi ce matin, mon frère, ma soeur. Nous voulons bâtir ce monde. Nous voulons être de ceux qui construisent ce monde. Être de ceux qui changent ce monde, mon frère, ma soeur. Alors lève-toi avec moi, mon frère, ma soeur. Lève-toi avec foi. Lève-toi avec foi, mon frère, ma soeur, car ce que tu diras, mon frère, ma soeur, a de l'impact. Même devant les situations compliquées, même devant les murailles, mon frère, ma soeur, ta parole peut impacter des vies. Ta parole peut changer des vies, mon frère, ma soeur. Ta parole peut avoir de l'impact sur beaucoup de choses, mon frère, ma soeur. Devant la situation que tu vis, mon frère, ma soeur, quand tu lèves, quand tu ouvres la bouche, mon frère, ma soeur, quand tu parles de la situation, mon frère, ma soeur, tu peux impacter des choses. Tu peux changer des choses. Tu peux changer des choses. Ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi pour changer une vie. Il a besoin de toi pour que tu impactes une vie. Il a besoin de toi pour que tu apportes un changement. Il a besoin de toi, bien-aimé, pour que tu montes encore. Pour que tu apportes des choses nouvelles, mon frère, ma soeur. Il a besoin de toi. Oui, parce que, bien-aimé, Christ va nous dire, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi, mon frère, ma soeur. Il nous a choisi, il nous a établis, bien-aimés, afin que nous portions des fruits. Il nous a choisi, toi et moi, il nous a établis, mon frère, ma soeur, afin que nos fruits demeurent éternellement. Donc, le changement, bien-aimé, le changement peut être dû à l'obéissance. Le changement peut avancer, bien-aimé. Christ t'établit pour la vie. Christ t'établit pour que tu avances. Christ t'établit, mon frère, ma soeur, pour que tu impactes ton milieu de vie. Alors, ce matin, sois de ceux qui impactent leur vie. Sois de ceux qui impactent le milieu de vie. Sois de ceux qui impactent ton église. Sois de ceux qui impactent, bien-aimé, ta famille. Sois de ceux qui impactent ton entreprise. Sois de ceux qui impactent partout où tu te trouves, mon frère, ma soeur. Impacte dans le sens positif, mon frère, ma soeur. Et que ce matin, Dieu t'assiste favorablement. Je te donne la capacité, mon frère, de pouvoir impacter encore des choses. Oh Seigneur, ce soir. Ce matin, Père, je te prie pour une personne. Une personne qui est restée assise, mon frère, ma soeur. Une personne qui n'ose pas se lever. Une personne qui est allongée, Père. Une personne qui pense que la vie s'arrête là. Une personne, bien aimée, qui est en but de sa personne, mon frère, ma soeur. Ce matin, Père, je te lève. Lève ma voix, papa. Je prie pour une personne. Une personne, car tu es capable de changer, de transformer une personne. Une personne qui soit capable d'impacter la vie des autres. Une personne qui soit capable d'être le sel des autres, le sel pour les autres. Une personne qui soit capable d'apporter le changement dans la vie des autres. Car tu as dit, papa, que nous sommes la lumière, que nous sommes le sel, que nous sommes la lumière, Père éternel. La lumière sur cette terre, mon frère, ma soeur. Tu as dit, papa, que par nos œuvres, nous puissions te glorifier, Père éternel. Mais on n'arrive pas, bien aimé, à te glorifier par nos œuvres. On fait en sorte, papa, ce matin, que ton impactation, mon frère, Père éternel, nous pousse à avoir des œuvres qui te glorifient. Que ton impactation dans la vie, mon frère, Père éternel, nous permet à impacter aussi celles des autres. Que ton impactation, Père, dans nos vies à nous permet aussi, Père, d'apporter un changement dans la vie des autres. Fais en ce matin, Père éternel, que tu nous impactes pour la vie, que nous puissions impacter aussi pour la vie, que nos mondes soient impactés pour la vie, que nous soyons ces sels que toi tu veux, papa. Fais de moi ce sel, fais de mon frère ce sel, papa. Fais de mon frère cette touche nouvelle. Fais de mon frère, papa, cette lumière qui va éclairer son milieu, qui va éclairer sa maison, qui va éclairer son entreprise, qui va éclairer son église, qui va apporter un plus dans son église, afin que, Père, le royaume soit proclamé, afin que, Père, nous puissions toujours t'élever, te glorifier, dans le nom de Jésus que nous avons ainsi libéré ce message, et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce matin, impacté pour la vie, mon frère, ma soeur. Tu es appelé à impacter ton monde, tu es appelé à choquer ton monde, tu es appelé à porter un changement. Tu as appelé, mon frère, ma soeur, à changer dans le positif. Et Christ te confère ce pouvoir-là, car tu es en lui. Et il te donne le pouvoir de changer des choses, mon frère, ma soeur. Nous étions, bien-aimés, très heureux d'être avec toi ce matin. Nous sommes arrivés à la fin de notre 14e, bien-aimés. Nous serons ensemble encore dans 14 jours. En tant que Christ ne revient pas, nous serons ensemble. Et j'aimerais lancer une invitation pour toi qui es en Ile-de-France, bien-aimé, si tu n'as rien à faire cet après-midi.
Je t'invite, mon frère, ma soeur, à te rejoindre, bien-aimé, à me rejoindre, bien-aimé, au 40 boulevard de Champs-sur-Marne, où nous avons un dimanche spécial, mon frère, ma soeur. Un dimanche spécial, bien-aimé, la proclamation prophétique, bien-aimé. Où cet après-midi, le Seigneur va se mouvoir, le Saint-Esprit va se mouvoir comme il l'a jamais fait, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Alors, si tu n'as rien à faire cet après-midi, 3 nuits de France, rejoins-toi à moi. 40 boulevard d'Enel, Champs-sur-Marne, métro A, Noisy-Champs. Métro A, Champs-sur-Marne, mon frère, ma soeur. Notre église est à 300 mètres de la gare. Tu viens, bien-aimé, Dieu te fera du bien et il ne manquera pas de te bénir. Nous serons ensemble dans 14 jours avec la même joie de partager la parole de Dieu. Que Dieu vous fasse du bien. Bon dimanche à vous et à très bientôt. Shalom.